il entend. Même le secret de ton cœur, il entend. On va rester dans cet état d'esprit de prière, de proclamation. Laisse Dieu te toucher. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester à travers toi. Laisse-le. Laisse ta bouche s'ouvrir et parler. Laisse. Laisse ton voisin, laisse ta voisine. Laisse Dieu à l'œuvre, laisse. On n'est pas ici pour la volonté des hommes, non. C'est pour la volonté de Dieu. Et on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en vain, non. Ce n'est pas un esprit de timidité qui vit en nous. Force, sagesse. Prions. Prions. Je vois des cœurs encore très durs, des gens qui raidissent la nuque. Mon frère, lâche prise avec ta résistance. Tu ne tiendras pas devant Dieu. Lâche, abandonne-toi ce matin. Lâche tout, lâche tout. Lâche tout, lâche les on-dit. Lâche ce que tu penses pour toi. Lâche tout. Lâche tout, ce matin c'est pour Jésus que tu es venu. C'est pour Jésus. Lâche tout. Mon frère Tony, lâche tout. Reste malléable entre les mains de Dieu. Sois comme cette argile que le potier prend et façonne. Ce n'est pas l'argile qui commande le potier, c'est le potier qui façonne l'argile. Mon frère, laisse-toi façonner par le potier. Ne te fabrique pas un vase à ta manière, laisse le potier fabriquer son vase d'argile, un vase d'honneur qu'il veut remplir. Mon frère Cédric, tu peux venir? On va prier ensemble. Vous savez, on a, nous, des choses bien définies dans les processus quand les gens arrivent dans le Seigneur. La personne arrive, on l'enseigne, on le baptise, et puis on attend du temps, on le forme. Mais on a un Dieu, et c'est pour ça que quand on regarde comment s'appelle cette œuvre, c'est EDVV. Et je dis souvent, c'est vitesse grand V. On a un Dieu qui est capable de tout. Il peut te prendre là, il t'envoie en Amérique prêcher. Il n'y a pas de transition avec lui. Moi, je ne limite pas Dieu. Quand Cédric et Lauriane sont arrivés au milieu de nous, c'est pas parce qu'ils viennent d'arriver. Hein. Moi, je ne les achète pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je ne les achète pas. Je même dit à Lauriane, fais des économies. Tu en auras besoin chez moi. Elle me dit, pourquoi, qu'est-ce qui va m'arriver? Dis, je te le dis, fais, mets de l'argent de côté. Avec le serviteur Jean-Luc, cette semaine, on était en entretien tous les deux sur l'église, pour nos ministères différents, qui se complètent dans les 5. Et on a évoqué des situations au milieu de nous. Qu'est-ce qui arrive à l'église? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? C'était comme une remise en question nous-mêmes. Mais c'est un peu plus loin que j'ai compris. On ne forme pas des gens pour les garder ici. Ils sont formés, ils sont envoyés. Tony et Muriel, que vous connaissez, avec leur famille. Depuis loin, on leur avait dit qu'ils seraient missionnaires, qu'ils partiraient. Ils sont sur le point de partir. Dieu n'a pas menti. On voit Cédric et Lauriane, là, vous les voyez? Ils partiront aussi comme missionnaires. Amener la parole de Dieu. Hier, je parlais avec Alain, je parlais avec Esther. Il m'a dit qu'il ne partait pas en vacances comme ça, en son propre nom. Mais au nom de EDVV, il va aller témoigner Christ là-bas. Est-ce que vous avez compris pourquoi on est ici, nous tous? Et quelle est notre mission? Aller de lieu en lieu, de ville en ville, apporter la bonne nouvelle. J'aime cet homme comme je vous aime vous tous. Mais il a quelque chose. Amen. Chacun a reçu quelque chose. Mais j'aime sa simplicité et son sourire. Je lui parle, il ne se prend pas la tête, il rigole, il est tranquille. Amen.
Parce qu'il ne voit pas ce que Dieu attend pour lui, il ne voit pas. Mais on a des grâces, nous, des révélations dans la vie des gens. Si je vois ma sœur Odilia, oui, j'ai les yeux fermés, je vois Odilia. Mais la Odilia que vous voyez là, dans quelque temps, elle va vous étonner. Vous allez être surpris de comment Dieu va l'utiliser. Mais il n'y a pas de chose, c'est pour nous tous. Mais Dieu regarde ta fidélité, ta sincérité et ton obéissance à la parole. C'est vrai que je vais lire un texte et on va prier. Acte 1 au verset 8. Ce verset dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On va prier pour Cédric. Levez-vous, Église de Dieu. Priez pour cet homme-là. Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire que je connais Cédric, ça serait me mentir. C'est Dieu qui le connaît. Et Dieu a des projets de paix pour lui, non de malheur. Mais ce texte dit, vous recevrez une puissance. Et ce matin, c'est cette puissance-là que tu vas recevoir, Cédric, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Seigneur, il n'a même peut-être pas encore lu ta parole, mais elle est déjà au fond de son cœur. Elle est là. Viens, ouvre sa bouche qui proclame tes oracles. Ouvre sa bouche. Ouvre sa bouche. Ouvre sa bouche. Quand on s'abandonne totalement entre les mains de Dieu, qu'on ne calcule pas, c'est comme ça que Dieu nous utilise. Si tu commences à raisonner quand la parole de Dieu est annoncée, tu bloques l'action de Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, on n'a même plus confiance aux serviteurs de Dieu pour X, Y raison. Je vous dis, les serviteurs de Dieu sont responsables devant Dieu de vos vies. Et si ils vont de travers, c'est avec Dieu qu'ils régleront les comptes. Moi, je vous dis, renouvelez votre confiance avec les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on a fait un cheval de bataille contre eux. Ils ne sont pas tous faux. Ils ne sont pas tous mauvais. Il y a de ceux que Dieu a choisis, de ceux que Dieu a établis. Mais ce sont aussi des êtres humains. Ils ne sont pas comme le vent, ils ont un corps, ils ont encore une chair. Amen. Mais si seulement c'est Dieu qui les a établis, c'est Dieu qui les a choisis, je vous dis, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Je vous dis, j'aime Dieu. On était là vendredi avec un petit groupe. Ce qu'on vit maintenant, c'est ce qu'on a demandé à Dieu vendredi. Sonia, c'est pas vrai? Jean-Luc, c'est pas vrai? Ceux qui étaient là, est-ce que c'est pas vrai? C'est ce qu'on a été lui demander qu'il nous donne aujourd'hui de vivre. C'est pas ce qu'on a réfléchi, vous comprenez? C'est ce qu'on lui a demandé qu'il nous donne. Et je voudrais qu'on fonctionne nous tous comme ça, selon la demande. Parce que si on fait les choses par habitude, on va s'endormir. Tu sauras que le A commence et le B finit. Tu sauras déjà que le pasteur parle comme ci et il s'arrête comme ça. Tu sauras que la louange commence et elle termine. Tu sauras déjà tout. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Amen. Dieu est dans sa parole et sa parole est esprit. Elle est vie. Laissez-le. Il est avec Jésus, lui. Il est bien. Priez quand il va se relever. Continuez à prier. Ne soyez pas envieux les uns des autres. Quand Dieu a déposé une grâce dans la vie de quelqu'un, bénissez Dieu pour la personne. Amen. C'est de la manière où tu béniras aussi, tu seras béni. Vous comprenez ça? Je pense qu'aujourd'hui, on ne va même pas faire de prédication. On va continuer comme ça à s'exhorter. Amen. On a besoin de vivre ces choses de l'esprit. Je vous ai envoyé un document, peut-être, vous voyez, je fais des fautes d'orthographe. Moi, je n'ai pas fait maths sup. Je n'ai même pas appris la Bible par cœur. C'est par révélation. Mais regardez le document que je vous ai envoyé. Comment l'Église a glissé dans la tradition des hommes. Comment nous, enfants de Dieu, on obéit au dogme des hommes. Ce que les hommes nous disent de faire, c'est ce qu'on fait. Faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Ou aux hommes plutôt qu'à Dieu? Je dis, Église de Jésus-Christ, il faut se ressaisir. Revenir aux origines, la parole de Dieu. Celle qui est sainte.
Ne rajoutons rien à cette parole et ne retirons rien à cette parole. Libérons-la telle qu'elle est écrite. Elle agira. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Alain, Esther, Adassa, toute la famille, Philomène. Prenez ça pour vous. Ce qui est impossible aux hommes, donc à vous, devient possible pour Dieu et avec Dieu. C'est parce qu'on ne considère plus Dieu en qualité de Dieu qu'on stagne, qu'on raisonne. Si tu dis Jésus a dit, laissez à moi venir quoi? Les petits enfants. Un enfant, il ne se prend pas la tête quand tu lui parles. Oui papa, oui maman. Et il obéit, tranquille. Nous, on ne veut plus être comme un enfant. On vient avec nos raisonnements. On vient avec ce qu'on pense que ce qui est bon. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu ne connais pas Jésus, tu apprends à le découvrir. Et c'est dans cet apprentissage que tu vas découvrir qui est vraiment Jésus. Pour moi, il s'appelle miracle. Il s'appelle prodige. Et quel que soit ce qu'on a vécu ici, nous tous ensemble, j'ai le cœur dans la joie de voir comment Dieu agit à travers les uns et les autres. Des gens qui ne se calculaient même pas. Dieu a pris possession d'eux. Amen. Et Dieu va les utiliser et leur donner de la valeur. Alors on va remercier Dieu ce matin. On a prêché, non? On a lu la parole. Ton corps en sacrifice agréable à Dieu. On va remercier Dieu. On va prier aussi pour Marie-Louise, notre sœur qui est là. Marie-Louise, on peut prier pour toi ce matin? On peut te faire l'onction d'huile? Qui va chercher l'huile? Vous savez, par où est passée notre sœur? Les gens sont déjà morts depuis des années. Avec tout ce qu'elle a vécu. La dernière en date, c'est quand on a été la voir quand elle a eu son AVC, à l'hôpital là-bas. Quand tu as un AVC, en principe, tu ne ressors pas indemne de tout. Regardez notre sœur. Elle est debout. Elle parle correctement. Son cerveau agit correctement, non? Oui ou non? Amen. Mais comment est-ce possible? Avec Dieu, c'est toujours possible. Amen. C'est ta foi qui déclenche le miracle. Odilia, allez la voir, elle va vous raconter sa vie. Et ça lui fera du bien. Quand vous allez écouter par où elle passe et comment Dieu a fonctionné. Mais je vous dis que tout ça, c'est l'œuvre de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le pasteur seulement. C'est nous tous. On a un rôle à jouer. Nous tous. Allez, je cherche le passage. Ça va? Ok. On va dire, là-bas, à Bretagne, c'est des fous. Hein. Ils ne respectent rien. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ou pour elle en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Amen. Jean-Luc est un ancien comme moi. On va prier pour Marie-Louise avec l'huile. Viens plutôt là, Marie-Louise, si tu veux. Ouais, ok. Merci. Non, mets-toi par là, Marie-Louise. Et Jean-Luc, tu vas faire attention, on ne sait jamais. Et comme mon frère Albert dit, Régis, il nous fait des croche-pieds là-bas, l'église. Il nous fait tomber, des croche-pieds. On ne fait pas de croche-pieds. On invoque le nom de Jésus. Marie-Louise, ferme tes yeux et fais confiance à Dieu. Seigneur, je ne fais que mettre ta parole en pratique, c'est tout.
j'obéis à ta parole. Ta fille Marie-Louise est malade. Et nous appliquons l'huile, comme tu le dis, sur le malade. Et nous proclamons qu'elle est guérie maintenant au nom de Jésus. Proclamons qu'elle reçoit ta guérison maintenant au nom de Jésus. En mon nom, les malades seront guéris. En mon nom, les malades seront guéris. Reçois ta guérison, Marie-Louise. Et libère ton cœur du doute. Tu reçois. N'aie aucune crainte. Ce que Dieu fait est merveilleux. Reçois la guérison. Reçois. Dans tout ton corps, elle rentre, elle te pénètre. Et ça vient de Dieu. C'est sur toi, c'est en toi. Ça rentre dans tous tes organes, tous tes tissus. Ça rentre, ça pénètre. Laisse pénétrer. Allez-y doucement. Doucement. Reste là, Marie, je ne bouge pas. Ça va. Seigneur, nous te bénissons pour Marie-Louise. Seigneur, vois la foi qu'elle a manifestée ce matin. Elle a quitté son logement. Quelles que soient ses douleurs, quel que soit ce qu'elle ressent, elle a osé. Elle a fait cet acte de foi. Elle est venue en ce lieu. Et ce matin, tu avais un rendez-vous avec elle. Parce que tu veux la guérir totalement de tout mal. Alors ce matin, en ton nom, Jésus, au nom de l'Église, au nom des anciens, nous proclamons la guérison divine au nom de Jésus-Christ, dans tout son corps, dans tout son être, et tu renouvelles ses pensées, tu renouvelles son intelligence, tu renouvelles tout ce qui a été endommagé au nom de Jésus. Si en mon nom les aveugles voient, en mon nom les boîtes marchent, en mon nom les sourds entendent, en mon nom, au nom de Jésus, Marie-Louise, tu reçois maintenant, tu reçois. Et quels que soient les péchés, tu es pardonné. Au nom de Jésus. Relevez-la doucement surtout. Attendez, laissez Dieu agir. Ma sœur Gina, tu peux venir? Attendez, bougez pas. Notre sœur Gina s'est fait opérer dernièrement de la thyroïde. Mais elle a lutté pour aller à l'opération. Je dis, elle a lutté. Elle ne voulait pas. À plusieurs reprises, elle a remis ça. Et puis un jour, elle s'est fait opérer. Mais les conséquences de son opération font qu'elle n'est pas bien des fois. Donc ce matin, on va prier pour toi, Gina. Amen. On va proclamer la guérison divine. Ange Jean-Luc, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour Gina, ta fille. Seigneur, tu vois son cœur, elle t'aime. Non, elle t'aime. Elle est limitée, mais elle t'aime. Elle essaye de tous les moyens de te plaire. Et elle se culpabilise. Ce matin, je ne prie pas que pour une guérison physique, mais au plus profond de son âme qui a été meurtrie, au plus profond de son cœur qui est dans la peine. Reçois la guérison de Dieu. Reçois. Seigneur, tu guéris totalement. Tu guéris totalement maintenant. Tu guéris totalement. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que Gina se relève guérie, totalement guérie. Totalement guérie. Totalement guérie. Seigneur, apaise son cœur. Apaise son cœur. Et je ordonne à toute culpabilité de quitter son cœur maintenant au nom de Jésus. Seigneur, elle n'est plus coupable, tu l'as justifiée. Tu as payé pour elle. Et pas avec de l'argent, au prix de ton sang, au prix de ton sacrifice. Alors enlève de son cœur tout ce qui est notre de culpabilité de ce qu'elle voit autour d'elle, les conséquences. Et donne-lui l'assurance que tu es avec elle. Donne-lui l'assurance que ses enfants sont sauvés,
Oui, je proclame que ces enfants, Betty, Esmeralda, sont déjà sauvés. Au nom de Jésus, ils sont sauvés. Et tu attires Valérie à toi, tu l'attires au nom de Jésus. À cause de sa fidélité, à cause de son obéissance, répands ta grâce à travers elle. Répands ta grâce à travers elle, Jésus. Jésus, répands ta grâce. Ce matin, rendons grâce à Dieu. Élevons vraiment le nom de Jésus maintenant. Je dis, on a un Dieu merveilleux. On a un Dieu qui est glorieux. On a un Dieu qui est fidèle. Il s'appelle Jésus. Alors levons-nous d'un même cœur, d'une même voix, et remercions-le. Remercie Jésus de son action ce matin dans ta vie. Sache que même si tu ne vois rien pour l'instant, tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu de sa part. Mais c'est avec ta foi que tu verras les choses se manifester. La foi. La foi en la parole de Dieu. Et ce matin, nous te disons merci Jésus. Car nous t'avions demandé vendredi quelque chose de merveilleux à vivre avec toi. Tu as vu nos cœurs, comment nous étions disposés. On dit qu'on n'a rien demandé pour nous. C'est pour toi, pour ta gloire, pour que ton nom soit glorifié en ce lieu. Ce matin, nous avons commencé ce culte à travers ce chant. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Ce matin, tu as répondu encore à travers nos cris, nos cœurs. Et nous avons vu ta gloire se manifester. Nous proclamons en ce lieu que les malades sont guéris. Nous proclamons en ce lieu que le mort est ressuscité. Par la puissance du nom de Jésus. Et merci pour ton esprit qui nous a conduits. Et merci pour ton peuple qui a été attentif, qui a été réceptif. Et gloire et honneur te sont rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'heure est avancée, on va passer à la Sainte Seine. Amen. Ah, moi tu iras voir le poulet frites.